ma participation pour le défi 1 de Sochou, donc sur le groupe Facebook donc Chou and Flower, où on devait faire un marque-page avec un combo couleurs imposé. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'espère que vous verrez bien, sur les ailes j'ai mis un peu des paillettes pour que ça fasse vraiment ressortir. Donc je me suis amusée à coloriser avec ma nouvelle palette aquarelle que je vous ai présentée dans un précédent haul. Et au niveau donc des planches utilisées, donc pour le tampon en haut, là, notre voyage extraordinaire, c'est une planche de la collection Couleur Océan qui s'appelle Sous-marin. Pour le Dreams, c'est une planche de la collection Couleur Bohème qui s'appelle Tendresse. Pour la petite fille sur le globe, c'est la collection Esprit Cottage et ça s'appelle Écouter les étoiles, le nom de la planche. Et enfin, Le temps de rêver, c'est une toute petite planche qui appartient à la collection Mon Petit Côté Miaou et qui s'appelle Cozy Time. Vous savez, c'est les tout petits tampons avec les 3 petits chats qui sont un sur le coussin, l'autre dans la plante. Donc j'aime beaucoup ces tampons. Et voilà ce que j'ai fait en fait de ce défi. Alors donc pour le défi numéro 2, il fallait réaliser une carte Polaroid dans sa petite pochette. Donc moi j'ai décidé de réaliser une carte en 3D, donc je vais vous montrer. Au bruit vous allez comprendre, c'est un handshaker. Pour la fermeture, donc j'ai choisi une fermeture avec un scratch. Voilà, et j'ai choisi de réaliser une carte Polaroid. C'était dans un format comme ça, allongé, donc soit horizontal, soit vertical. Et moi j'ai réussi, oui, entre guillemets, pas tout à fait à faire ce que je voulais, mais dans l'esprit c'était ça. Je voulais faire un paysage aquatique, enfin sous-marin, avec des versions shaker, donc avec des petites paillettes et sequins. Voilà, on voit plutôt bien à l'écran. Pour le fond, j'ai réalisé avec les aquarelles. À certains endroits, j'ai utilisé un tampon de fond, comment il s'appelle, corail. Et après, j'ai utilisé en fait la perle qu'on a dans le set de tampons avec le coquillage pour réaliser des plus grosses bulles. Voilà, j'ai fait une carte chevalet. Donc voilà, rien de bien particulier. Je vous mettrai en sous-titre la dimension de la carte parce que je ne les ai pas de tête. Mais de toute façon, c'était dans les demandes, les consignes du défi. Donc voilà, j'ai adapté ma pochette par rapport à ma carte. Donc je l'ai mise un tout petit peu plus grande. Bien sûr, j'arrive pas à la rentrer que la carte pour qu'elle puisse rentrer facilement, même si j'ai un peu galéré pour la montrer à l'écran. Donc voilà, l'arrière j'ai laissé blanc, j'ai juste décoré le devant. Donc voilà pour celui-ci, on se retrouve tout de suite pour le défi. Alors donc pour le défi numéro 3, il fallait réaliser une carte postale accompagnée de son enveloppe assortie. Et il fallait aussi apposer un timbre, donc vrai ou faux. Donc pour la carte, j'ai réalisé sur du papier aquarelle, donc c'est du 300 grammes. La marque, ça doit être... je me rappelle plus la marque, je vous le mettrai pareil en sous-titre. Pour les fonds, j'ai utilisé donc, mes aquarelles chouchoute. Donc voilà, on retrouve souvent les mêmes motifs parce que en été, déjà il fallait utiliser des tampons choux, donc j'en ai pas énormément non plus, et puis en été, voilà, c'est les tampons que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, rien de bien particulier. J'essaye de m'exercer à l'aquarelle, mais c'est vraiment pas un exercice facile. Il y a juste pour le sous-marin, j'étais plutôt contente du résultat, le côté un peu dégradé. Donc voilà. Et pour la petite enveloppe, dont je ne me suis pas cassé la tête, j'ai juste utilisé une enveloppe qui existait déjà, et la carte postale, j'avais, je sais plus s'il y avait des dimensions particulières. Bref. Et pour donc ici, j'ai fait de l'aquarelle aussi, mais très très léger parce que c'est du papier très très fin en fait, ces enveloppes là. Pour l'endroit où on est censé mettre l'adresse, j'ai juste marqué pour toi.
Et après au niveau du timbre, donc voilà ce que ça donne. Et l'arrière j'ai rien mis. Donc voilà, et on se retrouve pour le défi numéro 4. Alors pour celui-ci, c'est un carnet de voyage qui m'a donné le plus de travail et de temps possible par rapport aux autres défis que j'ai fait un peu plus rapidement. Déjà parce que c'était un défi qui était relativement long à faire, parce qu'il y avait beaucoup de colorisation à l'intérieur et que à ce moment-là, j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour le faire, puisque mon fils me demandait beaucoup de temps. Là j'arrive un peu mieux à m'organiser, mais c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué. Donc voilà, pour la couverture, j'ai réalisé une superposition de die cut en fait, je sais plus de quelle collection c'était. Je vous mettrai pareil dans la description ou en sous-titre. Et il était une fois, c'est un des tampons, pareil je vous mettrai le nom, c'est d'autres choses. Et après j'ai mis 3 petites enamel dots. Donc pour le défi de Pink Lola, en fait il s'agissait de réaliser un carnet de voyage type un peu mini-album qui raconte une histoire. Donc ce principe-là, je le connaissais déjà, il me semble que je vous avais déjà présenté une vidéo à ce sujet. Et donc voici mon histoire. Donc pour moi, tout commence par s'installer confortablement dans son salon et de choisir son livre qui nous permettra de voyager. Donc au niveau des détails, donc on retrouve le pochoir rayure que j'ai utilisé de façon verticale pour rappeler un peu une tapisserie. Donc on retrouve plusieurs tampons différents que j'ai superposés. Ici c'est un die cut. Après voilà, au niveau de la colorisation, c'est toujours à l'aquarelle. J'ai utilisé les palettes de Prima pour ça. Et ici, pareil, rien d'extraordinaire. Là, ce sont les die cuts qui sont issus de la même collection que celle que j'ai utilisée pour la couverture. Ensuite, pour la suite de mon histoire, tout d'abord, il va falloir identifier le lieu. Donc c'est pour ça que j'ai mis une carte ici. Le fond, je l'ai fait à la Distress Oxide et la Distress Ink. J'ai utilisé 2 types de marron pour pouvoir le faire. Je les ai fait vraiment grossièrement pour avoir cette impression un peu d'usure. Donc tout commence donc par le voyage donc de l'océan. On part d'une maison de campagne ou de bord de mer. Et nous voilà assis sur la map monde pour observer ce qu'il se passe. Et alors, je vous montre de loin et après on va faire de près. Donc même chose, j'ai rappelé toujours le même pochoir. Donc il y a plusieurs types de collections en fait qui sont utilisées ici. Donc là j'ai voulu faire plutôt un peu un ton sur ton. Donc d'un côté plus centré sur le bleu et à droite plus centré sur le vert. Donc on retrouve aussi des anciennes collections, enfin des collections un peu plus récentes. Donc c'est Dans la Lune et l'autre je me rappelle plus le nom de la collection. Il faudrait que j'y note ça quand je vous fais les vidéos. Et ici, alors c'est la page que j'aime le moins parce que surtout sur cet encart ici, je trouve que ça fait vide. Mais j'avais pas de tampon de bateau, donc là c'est vrai que ça aurait bien mérité d'avoir un bateau. Donc peut-être que si je le retravaille, bon c'est pas trop dans mon style de revenir sur des créations, mais bon j'aimerais bien quand même venir le compléter. Et donc on finit l'histoire en ayant trouvé le trésor. Donc pour la couverture, j'ai rien fait de particulier. J'ai utilisé du papier un peu craft, vous savez, le plus fin dans les blocs action qu'on trouve où il y a du blanc, du craft et du noir. Et c'est parfait en fait pour ce genre de travaux. Parce que le papier est relativement fin. Pour les découpes, c'est un peu limite, je trouve. Après, ce n'est que mon avis. Et après, au niveau de la colorisation aquarelle directement, c'est un peu trop fin aussi. Alors, sauf après utiliser du gesso clair. Mais après, voilà, pour ce genre de choses, j'ai trouvé que c'était tip top. J'ai pas souhaité faire de fermeture par un ruban ou par un élastique. Déjà un élastique, j'en avais pas pour pouvoir le fermer, sinon j'aurais bien aimé le fermer comme ça. Mais comme ça raconte une histoire et qu'un livre en principe c'est pas fermé et que normalement un carnet de route non plus, je me suis dit que j'allais laisser comme ça.
Voilà pour ce défi que j'ai vraiment apprécié travailler. Donc c'est vrai que c'était difficile. Sandodel, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. C'est un peu ce qu'elle disait dans sa vidéo de présentation de son carnet. C'est très difficile en fait d'imaginer la position des tampons quand on n'a pas de photos ou comment dire, de projet vraiment bien défini. Donc voilà, j'espère que j'aurai rempli un peu le défi, enfin j'aurais réussi le défi, mais c'est vrai que c'était vraiment pas facile à réaliser pour moi. Mais bon, je suis quand même contente du résultat. Voilà pour ce défi. Alors voilà pour le dernier défi que j'aurais réalisé. J'aurais aimé tous les faire, mais c'est vraiment très mal goupillé avec mon accouchement en plein milieu. Ça n'a pas facilité les choses, mais je suis contente quand même d'avoir réalisé 5 défis sur les 8. Pour moi, c'était vraiment important, important. J'étais vraiment inspirée et motivée pour les faire. Ça faisait un moment que je m'étais pas remis au scrap et c'est vrai que j'étais déçue en fait vis-à-vis de cette situation. Mais quoi qu'il en soit, j'ai bien envie de les faire quand même si c'est hors concours bien évidemment, puisque les défis sont terminés, le tirage au sort ont eu lieu. Alors pour ce défi, il fallait réaliser une pochette qui nous servirait à mettre des photos ou des tickets de voyage. Donc j'ai réalisé sur un fond un peu galaxie, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, et ces nouveaux tampons en fait dont j'ai fait l'acquisition très récemment, c'était vraiment l'inspiration que ça me donnait. Alors avec celui-ci, il y en a une autre aussi que j'aimerais faire, c'est une carte ronde qui est un peu interactive. J'aimerais beaucoup la refaire, je la ferai certainement en vidéo avec vous, sachant que le tuto n'est pas du tout de moi, hein, ça a déjà été inventé par quelqu'un d'autre. Mais je vous noterai toutes les références et les liens surtout. Pour l'arrière, j'ai fait comme ça, donc avec la collection, je crois que c'est Mandala, c'est le nom de cette planche de tampon. Donc pareil, j'ai tout fait à l'aquarelle et le contour, je l'ai fait à la Distress Oxide noire pour apporter un peu de sombre, on va dire. Et l'intérieur, voilà, comme ça, avec une forte inspiration de Tintin. Mais j'aime beaucoup cette fusée et ce petit bonhomme astronaute. Et l'intérieur, j'ai juste fait un dégradé de couleur, donc très rapide. J'ai pas voulu le travailler avec les tampons, celle-ci, parce que il y aura les photos en fait à l'intérieur. Et je voulais pas déjà perdre trop de temps sur cette partie-là, mais en plus parce que j'en voyais pas du tout l'utilité. Donc pour ce défi-là, il fallait utiliser une fermeture avec un élastique, mais j'en ai pas d'élastique, donc pour l'instant je l'ai laissé comme ça. Et puis on verra si j'en trouve d'en rajouter un, donc je ferai un montage autre que ce qui était prévu dans le tuto. Au niveau du papier, j'utilisais du papier aquarelle 300 grammes, donc ma pochette est vraiment très très épaisse. Et pour cette création, je compte mettre en fait les photos de mon fils que j'aurai imprimées d'avance pour pouvoir les utiliser dans son album que je vous ai déjà présenté et que je vous mettrai dans le i là en haut à droite si vous avez envie de revoir cet album là. Donc voilà pour les défis de Chou and Flower. Vous retrouverez juste à la fin de cette vidéo toutes les créations en photo. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!